suis très heureux d'être avec vous. C'est vraiment une joie d'être avec vous, vraiment. Et je bénis Dieu pour ce que j'ai entendu avec Gianni. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que, vous savez, à travers ça, vous savez, Beaudour, il faut vraiment connaître. Hein. C'est Beaudour, c'est Beaudour, mais à travers Gianni, vous avez vu que dans les journaux, on parle dans tous les journaux, la Gazette, la Libre, la Meuse, un peu partout. Et maintenant, on sait, grâce à Gianni, notre Gianni national, notre Gianni, on sait qu'il y a une église à Beaudour, on sait qu'il y a une église qui prie, on sait qu'il y a une église qui est en action, on sait qu'il y a une belle église. Rien n'est fait comme ça au hasard. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu a des plans même à travers nos difficultés, nos épreuves. Et c'est le message que j'ai vraiment envie de vous apporter ce matin. Et j'aimerais vous dire qu'à travers la louange avec Pina, c'est Pina, hein, je me rappelle bien Pina, on se connaît depuis des années. À travers Pina, à travers l'intervention de... j'oublie les noms, moi. Benjamin, eh ben, c'est vrai que Dieu, à travers nos difficultés, il veut se glorifier, il veut faire quelque chose. Alors, ce matin, je suis vraiment heureux d'être avec vous, sincèrement. Ça fait longtemps que Joseph m'avait demandé de venir prêcher. Je devais venir ici, lui venir à Halle. Mais vous savez, on a tellement des agendas chargés, c'est tellement compliqué. Mais voilà, je suis heureux, c'est la première fois que je viens prêcher dans cette belle église. D'habitude, il me faisait prêcher dans la vieille. Hein. Et c'est peut-être parce que je m'appelle la Vecchia, qui veut dire la vieille. Hein, c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, donc finalement, je suis là. Et en plus, j'ai le privilège d'avoir des chrétiens triés. Voilà, parce que tout le monde ne pouvait pas venir ce matin. Il fallait avoir une invitation spéciale et vous êtes les heureux élus ce matin. Et je suis heureux d'être heureux avec vous. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment vous partager un message qui, pour tous les déçus, pour tous ceux qui ont été quelque part peut-être même trahis, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux qui la vie ne fait pas de cadeaux, et même pour ceux qui ont cru dans les promesses de Dieu et n'ont pas vu ces promesses se réaliser. Alors, j'ai bien aimé, comme a dit... rappelez-moi encore son prénom, Benjamin, comme a dit Benjamin, c'est vrai, Dieu ne répond pas tout de suite. Dieu ne répond pas tout de suite. Et vous savez, si Dieu devait chaque fois répondre, on prie et paf, on a là. On prie et paf, on serait tous des petits-enfants, des bébés spirituels. Ce sont les épreuves, ce sont les difficultés qu'il nous faut mûrir. Ce sont les difficultés qu'il nous faut grandir. Dieu n'est pas obligé de répondre tout de suite. Et je vais même vous dire, Dieu n'est même pas obligé de répondre. Hein? Et vous savez, la première pandémie, on a prié pour des amis, on a prié pour des personnes, on a supplié le Seigneur, et dans le monde entier, des fois, on a prié pour certaines personnes, et Dieu n'a pas répondu. Mais je sais une chose, c'est que la mort n'est pas la finalité, parce qu'il y a la résurrection. Je sais qu'un jour, tous ceux qui nous ont quittés, nous les reverrons dans la gloire. C'est ça le but ultime. Le but ultime, ce n'est pas que Dieu réponde toujours à notre prière, qui des fois est égoïste, mais Dieu a beaucoup plus que ça. Son désir, c'est qu'un jour, nous soyons tous avec lui dans le règne de Dieu. Ça, c'est la vie du chrétien. Si tu viens ici pour avoir des bons moments autour d'une belle tasse de café, si tu viens ici parce qu'il y a une super louange, un super pasteur qui prêche extrêmement bien, Joseph, et d'autres aussi, c'est bien, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que nous puissions nous construire intérieurement, construire le royaume de Dieu, parce qu'un jour, nous serons avec lui. Et c'est ça qui est important ce matin. Alors, pour tous ceux qui sont déçus, pour tous ceux qui ont été trahis, j'aimerais lire deux textes avec vous qui se trouvent tous les deux dans la Genèse. Et le premier texte se trouve dans Genèse 12, 1, 3. Et on va le lire. Et on va parler d'Abraham ce matin aussi, surtout. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh, quand on entend une promesse comme ça, on se dit, tout va couler. Tout va aller super bien. Ça y est, God is with me. Il est là, il va me suivre. C'est Dieu qui m'a dit, tu quittes tout, t'inquiète, je suis avec toi, je vais te bénir. Mais on va lire un autre texte. Dans Genèse, au chapitre 13, c'est pas très longtemps après, il y eut une querelle. Je ne savais pas que ça existait, des disputes dans les églises, moi. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. En plus, c'est la même famille. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Quel témoignage! Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans le pays de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Il bâtit là un autel à l'Éternel. On voit que Lot, il s'installe, mais il ne fait rien. Mais Abraham, lui, il va quand même continuer à adorer Dieu. Alors, le message ce matin, lève-toi. Lève-toi. C'est la parole que Dieu a donnée à Abraham. Et alors, voudrais vous dire que Dieu ne change pas parce que les circonstances changent. Dieu ne change pas parce que les situations autour de nous changent. Dieu ne change pas même si on a été déçu, si on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Dieu ne change pas. Ça fait 35 ans que je suis converti. Je n'ai pas toujours été droit avec Dieu. Je n'ai pas toujours été droit avec des fois des personnes dans l'église, des amis. Mais lui, Dieu n'a jamais changé. C'est pourquoi je suis encore ici pour vous prêcher, pour vous partager. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Tout change autour de nous. Tout change autour de nous. Et on aurait pu croire, mais Seigneur, où tu es dans cette pandémie? Dieu est au contrôle, frères et sœurs. Dieu reste le même. Dieu sait tout. Il connaît tout, le début et la fin. Dieu est au contrôle, il reste le même. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut que nous puissions aller encore plus loin. Encore plus loin. Il y a encore une bénédiction pour vous. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Sachez que Dieu désire vous bénir. Dieu désire vous bénir. Vous savez, pendant la pandémie, alors que tout allait mal, c'est un temps difficile, on a pu, avec l'église de Halle, implanter une église à Charleroi et une église à Seraing. Tout disait que tout est négatif, que tout est mal, mais Dieu continue son œuvre. Dieu continue son œuvre. Et à Charleroi, ça marche. Et à Seraing, ça marche. Dieu est plus grand que la pandémie. Dieu est plus grand, il est au contrôle. Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais te bénir. Abraham, je vais te bénir. Mais Dieu ne dit pas, tiens, voilà toutes les bénédictions et pars.
Comprenez? Dieu n'a pas donné toutes les bénédictions directement à Abraham. Non, Dieu dit, va-t'en, pars. Et Abraham part sans savoir où il va, rien, et comment ça va se passer. Et c'est ça la foi. Dieu n'est pas obligé, et Dieu ne le fait même pas d'ailleurs. Dieu ne nous dit pas, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Si Dieu... Ça, je ne dis pas. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit, je le lis, c'est simple, hein, par la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti ne sachant où il allait, dans Hébreux 11:8. Ne sachant où il allait. Aujourd'hui, si je ne vous dis pas là où tu dois aller, il n'y a personne qui va partir. Aujourd'hui, nous, on veut tout de suite. Tout de suite. Abraham, c'est vraiment l'exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. Et la vocation d'Abraham, c'est un homme appelé à la foi. Un homme appelé à la foi. C'est vraiment par la foi, dans la foi. Et notre vocation, frères et sœurs, notre vocation, parce que Abraham est le père de tous les croyants, notre vocation en tant que fils d'Abraham, on va dire comme ça, ben nous aussi, nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher par la foi. À marcher par la foi. Nous aussi. Alors écoutez ceci. Abraham ne dit rien. Il obéit. Il obéit non pas en parlant, mais en se mettant en route. Et je crois qu'il est important qu'on arrête, nous, surtout dans ces temps difficiles de pandémie où les églises sont vraiment, on est vraiment la cible, vous voyez bien qu'on essaye vraiment même de fermer les églises. Ben, je crois vraiment que c'est important d'arrêter de parler et de nous mettre en route. D'arrêter de poser des questions, de tout vouloir savoir à l'avance. Des fois, on me dit, Paulo, je veux bien venir à l'église, mais est-ce qu'il y a le gel? Est-ce qu'il y a la distanciation? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Est-ce qu'il y a ceci? Oh, mais tu crois que je vais te faire venir à l'église pour te faire mourir? Mais c'est normal qu'il y a tout. Et venez à l'église. Venez à l'église. C'est triste de voir des bancs vides. Les gens vont faire leur course au Cora, les gens vont faire leur course au Lidl, les gens vont faire tout ce qu'il faut faire, mais pas à l'église parce que c'est dangereux. Comprenez, frères et sœurs? Arrêtons de parler et mettons-nous en route. Mettons-nous en route. Et tant qu'on peut se réunir, faisons-le. Faisons-le. C'est un appel à tous les habitants de Beaudour qui ne sont pas là aujourd'hui. Il faut venir à l'église. C'est là la caméra. Il faut venir à l'église. Alors, je continue ce petit message. Abraham ne se met pas à discuter, à parler, mais il se met en route. Mais au fond, ce qui est vraiment un exemple de foi, c'est qu'Abraham va accueillir le projet de Dieu dans sa vie au fur et à mesure. Et j'aimerais que tu sois ce matin une personne qui comprend peut-être pour la première fois Dieu au fur et à mesure, chemin faisant, tu me montreras. N'attends pas de voir, n'attends pas de sentir, n'attends pas cela. Mets-toi en route par la foi. Fais confiance. Vous savez, des fois je suis déçu quand j'entends des chrétiens qui me disent « J'ai compris parce que j'ai senti un frisson dans le don. J'ai compris parce que j'ai senti quelque chose qui m'a fait comprendre. » Vous savez, obéir à Dieu, ce n'est pas une émotion. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Benjamin. Dieu nous a donné un cerveau. Dieu nous a donné un cerveau. Mais je crois que le jour, vous savez, des fois, à Sarah, on disait ça, le jour de la remise des cerveaux, il y en a qui ne sont pas venus. Il y en a qui ne sont pas venus. Dieu nous a donné un cerveau. Et vous savez, des fois, il faut réfléchir et pas attendre des émotions. Il y a des fois, des gens ils me disent « Ah, aujourd'hui, Dieu était vraiment là. Pourquoi? Oh, dans la louange, j'ai vraiment ressenti quelque chose. » C'est des gens qui ne lisent pas la Bible. Parce que la Bible elle dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, louange ou pas louange, il est là. Il est là. Dieu est présent. Dieu est présent. Vous savez, va arriver un temps, j'espère pas tout de suite, mais un temps de persécution où on ne pourra pas avoir la louange. On devra chanter a cappella et a cappella tout doucement. Et là, j'aimerais bien voir tous ceux qui vont dire « Dieu n'était pas là ».
Pourquoi? Le sainteté derrière toi aujourd'hui, eh bien, il n'était pas là, eh bien, ce n'est pas la même chose maintenant. Dieu est toujours le même. Et j'aimerais tellement que les chrétiens puissent vivre par la foi, pas par les émotions, pas par ce qu'on ressent, pas par tout ce qu'on... Des fois, on en a marre de voir des chrétiens qui vivent par émotion. Vivons par la parole de Dieu. Abraham a cru à la parole de Dieu. Et Abraham, vraiment, sa manière de faire, au fur et à mesure qu'il avance. Et Dieu désire la même chose pour nous ce matin. Il nous appelle. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas digne. Frères et sœurs, moi non plus, je ne suis pas digne. Et je prêche. C'est lui qui nous rend dignes. Comprenez? Il y a toujours... Vous savez, il y a des chrétiens qui... Oui, tu veux pas ranger la salle? Je ne me sens pas digne. Je me sens... Range la salle et tu verras après si tu es digne ou pas. Ou encore, on est tellement pris par nos engagements professionnels, familiales, ou que sais-je, tellement d'autres choses. Ou alors on se sent inférieur. Et là, j'aimerais dire pour ceux qui, vraiment, pas qui se sentent pas dignes, mais qui se sentent inférieurs, ils pensent que les autres sont meilleurs. On pense souvent que les autres sont meilleurs que nous. Mais écoutez ceci. David était berger. Il n'est pas devenu roi tout de suite, il était berger. Joseph était en prison. Moïse était au désert. Pierre a renié Jésus. Et Lazare était mort. Lazare était mort. Mais moi, je sais une chose. Toi, tu es bien vivant, que je sache. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas un Lazare ce matin. Donc, tu es là, tu vis. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont persévérer malgré un mot qui est revenu souvent ce matin, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont vraiment persévérer malgré les obstacles. Et sachez que tout est grâce et que c'est sa grâce qui nous porte, qui nous fait aller de l'avant. C'est sa grâce, frères et sœurs. Vous savez, on vit tous des moments difficiles. On vit tous des moments difficiles. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'échappe pas à ça. Vous savez, il y a 15 jours, j'ai enterré ma sœur. J'ai enterré ma sœur il y a 15 jours. Eh bien, j'aimerais vous dire, je suis triste, mais ma tristesse ne doit pas m'empêcher de continuer de servir le Seigneur. Ma tristesse ne doit pas m'empêcher de servir le Seigneur. On est tous appelés à aller de l'avant, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Écoutez ceci, Dieu est le même Dieu qui a commencé son œuvre ici à Beaudour et qui va l'achever. Et quand je dis Beaudour, ce n'est pas le bâtiment, c'est-à-dire ta vie, votre vie. Chacun d'entre vous, Dieu a commencé quelque chose et il va aller jusqu'au bout. Il va le faire. Il va le faire. Alors ce matin, ne diminue pas la capacité de Dieu de continuer son œuvre dans ta vie. Parce que Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu n'est pas limité par nos limitations. Dieu aime se glorifier dans notre réalité. Et j'aime ce mot, dans notre réalité. Frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu n'est pas au courant de ce que tu vis dans ta famille, de ce que tu vis à ton boulot, que ce que tu vis peut-être dans l'harcèlement, peut-être que tu es harcelé. Dieu connaît la réalité. Et Dieu aime se glorifier là. Abraham est découragé à un moment donné. Mais Dieu va venir dans son désert pour lui dire, lève-toi. Dieu vient là, lève-toi, c'est pas fini. Tu vis peut-être ce matin une tristesse. Tu vis peut-être ce matin une déception. Peut-être que ce matin, et j'ai vraiment ressenti, vous savez, des fois Dieu nous parle à travers les dons de l'esprit. J'ai vraiment ressenti, je vais le dire maintenant, qu'il y a une personne, c'est peut-être plusieurs personnes, tu as vraiment des gros soucis avec des membres de ta famille. Et Dieu te demande de pardonner. Dieu te demande de pardonner. Je sens vraiment, j'étais là dans la prière et j'ai vraiment ressenti, il y a une personne ici, ou c'est plusieurs personnes, je ne sais pas. Et il y a vraiment, tu es en conflit avec des membres de ta famille et Dieu te dit, tu dois pardonner. Et fais-le. Et fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras toujours au même stade. Désert, désertique, désertos. Alors, Dieu dit à Abraham, lève-toi. Malgré la tristesse, malgré la déception. Et Dieu, j'aimerais dire, Dieu était conscient de ce que vivait Abraham et Dieu est conscient de ce que tu vis. Mais pour lui,
le problème que tu vis, la difficulté que tu vis est un tremplin pour un nouveau départ. Qui aurait cru que la presse nationale se serait intéressée à une église de Beaudour? Et à travers un obstacle majeur, une maladie, une souffrance, Dieu s'est servi de ça pour faire un tremplin, pour faire connaître l'œuvre de Dieu. C'est drôle, hein? Mais c'est comme ça. Dieu, à travers les difficultés que tu vas vivre, ça va être un tremplin pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Ne soyez pas choqués de ce que je vais vous dire après. Alors, moi, je ne suis pas venu ce matin pour vous dire, désolé, Dieu ne peut rien faire pour vous. Allez voir les voyantes, ils vont vous le dire. Mais moi, je ne vous dis pas ça. Mais pour vous dire, encore une fois, et je vous assure, je n'exagère pas, croyez en Dieu et croyez en sa provision. Mais quand je dis croyez en Dieu, c'est vraiment croyez en Dieu. Pas de 10h à midi, ou midi et demi quand Joseph est un peu trop long. Hein? Mais vraiment, croyez en Dieu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Croyez en lui. Croire en lui, c'est marcher avec lui, c'est lui faire confiance, c'est dire, Père, tu n'as pas répondu, mais je sais que puisque tu es mon papa, tu as le contrôle sur la situation. Et même si je ne vois rien, tu es toujours mon papa et tu es là. Moi, en tant que papa, frères et sœurs, si je dois répondre oui, amen à tout ce que me demandent mes enfants, je suis ruiné. Je suis ruiné. Mais en tant que père, je veille à leur donner ce qui est bon pour eux. Et ce qui est bon, ce n'est pas toujours ce qu'ils demandent. Et je bénis Dieu, frères et sœurs. Je bénis Dieu que Dieu n'a pas répondu à toutes mes prières. Oh là là, je bénis Dieu, surtout quand j'étais jeune et adolescent. Merci Seigneur que tu n'as pas répondu à des prières tordues aujourd'hui, je dis. Des prières qui n'avaient aucun sens. Et bénissez Dieu qui n'a pas répondu à vos prières. Parce que ça aurait été une catastrophe. Tu aurais été un pourri gâté. Ça ne se dit pas dans l'église, mais je l'ai dit. Vous comprenez? Alors moi, je ne suis pas venu ici pour vous dire... non, je suis venu pour vous dire, croyez en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Et écoutez, c'est vraiment aller voir plus loin que les circonstances. Et Dieu voit plus loin que ce que tu vis. Dieu voit plus loin que le problème de ton couple. Dieu voit plus loin que le problème que tu vis dans ta famille. Dieu voit plus loin. Dieu voit déjà la solution. Toi, tu ne vois que le problème. Fais confiance. Lève-toi. Sors de ta tristesse. Sors de ta tristesse. Sors de ta déception. Parce que tant que tu restes dans la tristesse, tant que tu restes dans la déception, tu es aveuglé. Mais si tu te lèves et que tu prends de la hauteur, tu vas voir que le soleil brille encore. Sors ce soir, ce matin. Dieu veut te dire que sa bénédiction, et sa bénédiction, et sa bénédiction, ce n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour toi. Aussi pour toi. Dieu a des promesses pour chacun d'entre nous. Mais chacun, nous avons un cheminement qui est différent. Ne regarde pas ton frère, ta sœur. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi lui ça réussit? Pourquoi lui il a une belle maison? Pourquoi lui il a une belle voiture? Pourquoi lui il a un beau boulot? Chacun de nous, nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Chacun de nous, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Je vais peut-être te choquer. Si Dieu te donne une belle voiture, une belle maison, un beau boulot, si ça se trouve, tu ne seras plus jamais à l'église. Vous savez que ce n'est pas facile de gérer toutes les bénédictions. Combien de personnes nous avons connues en 30 ans ou 35 ans de vie chrétienne, quand tout allait mal, ils étaient là. J'en ai vu même à Halle. J'ai vu à Halle arriver des personnes, je ne citerai pas les noms, brisées, cassées par la vie, des gens qui n'étaient même pas chrétiens, qui ne croyaient à rien même. Et que Dieu a restauré, Dieu a relevé, Dieu a fortifié, ça se voyait même sur le visage. Et quand tout était bien, ils nous ont quittés. Comprenez? Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Alors ce matin, lève-toi, sors de ta tristesse, de ta déception. Dieu veut te dire que sa bénédiction, elle est aussi pour toi. Dieu a des promesses pour chacun. Vous savez, j'arrive tout doucement à la suite de mon message.
Et j'aimerais dire ceci. À un moment donné, Abraham va avoir un problème. C'est que les bergers, comme on l'a vu, vont se quereller. Ils se querellent. Et Lot va avoir le choix de la séparation, bien sûr. Et Lot va avoir le choix. Et on va voir que Lot va choisir la vallée verdoyante du Jourdain. Donc ils sont devant, donc ils sont en train de parler. Et Abraham dit, regarde, voilà. Et on voit que Lot, à un moment donné, Lot n'est pas stupide. Ils sont cousins, mais Abraham est plus vieux que lui. Et Abraham est là sur la montagne désertique, seul, avec juste ceux qui ont voulu rester avec lui. Et donc, pour vraiment, culturellement parlant, c'est vraiment une info culturelle que je vous donne ici, quelque part, écoutez bien, et ne soyez pas surpris de ça. Il est méprisé par Lot, qui par respect aurait dû faire choisir d'abord Abraham, parce qu'Abraham était le patriarche, Abraham était l'oncle, et il y a vraiment un mépris total. Le texte ne le dit pas, mais il faut étudier l'arrière-plan culturel. Il y a vraiment un mépris où normalement Lot aurait dû donner la meilleure part à son oncle. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et frères et sœurs, ne soyez pas étonnés d'être méprisés. Ne soyez pas étonnés d'être méprisés même par des gens de votre famille. Ne soyez pas étonnés d'être méprisés par des amis. Ne soyez pas étonnés d'être méprisés même par des gens, des fois de l'Église. Des gens qui égoïstement choisissent d'abord pour eux. Ça fait partie de la vie. Et Dieu sait que ça fait partie de la vie. Et cette histoire, elle a été écrite pour nous servir d'exemple et pour nous dire que même là, Dieu est au contrôle. Dieu sait tout. Et Dieu a une porte de sortie pour nous. Et Dieu va dire dans Genèse 13, 14, « Ok, Abraham, ok, maintenant, sors de ta tristesse. » Vous savez, quand Abraham, il est là, il va choisir. C'est parce que, vous savez, je n'ai pas de PowerPoint, ça prend trop de temps, mais quand il est dit que c'est un terrain, un jardin d'Éden, comme le pays d'Égypte, vous savez, vous devez vous imaginer, là où Abraham se trouve, c'est le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand vous regardez la vallée du Jourdain, le Jourdain, donc c'est un fleuve, et là, donc, parce qu'il y a de l'eau qui coule, hein, il y a plein de verdure, c'est vert, c'est beau. Mais là où Abraham se trouve, quand il fait comme ça, c'est plein de poussière, comprenez? L'autre, quand il est dans la vallée du Jourdain, quand il fait comme ça, c'est les tomates qui partent, c'est les concombres, il y a tout. Abraham, là où il est, il n'y a rien, c'est du sable. C'est du sable. Est-ce que j'aimerais te dire ce matin, mieux vaut du sable avec Dieu que des tomates et des concombres sans Dieu. Mieux vaut du sable avec Dieu que la bénédiction du monde sans Dieu. Et ça, c'est important. Et Abraham est en train de là, il est dans la tristesse. C'est comme, mettez-vous, nous, quand on lit le texte, on a l'impression qu'Abraham est comme ça, stoïque. Non, non, Abraham est triste. Vous savez, Abraham, il lui donne le choix. Peut-être qu'il s'attendait à ce que son neveu lui dise, dire, mon oncle, c'est à toi de choisir. Et c'était logique normalement. Et on voit ici, frères et sœurs, vraiment qu'il y a une tristesse parce qu'Abraham, il se sent méprisé. Il se sent abandonné. Abraham sent vraiment que son neveu, il n'est pas stupide, quoi. Il choisit tout ce qui est bon. Mais Dieu est là. Et Abraham, Dieu va dire à Abraham, Abraham, sors de ta tristesse. C'est un lieu de séparation. C'est un lieu de tristesse. Oui, Abraham. Et j'aimerais te dire, et je ne sais pas si je suis prophétique,
Mais peut-être que Dieu te dit, oui, maintenant c'est un temps de séparation avec certaines personnes. Peut-être que Dieu est en train de dire, tu sais, cette personne-là, elle est toxique pour toi. Tu ne peux pas aller plus loin. Et je reste convaincu que si Lot était resté là, il y aurait eu plein de problèmes. Parce que vous savez, lisez la Bible comme si vous lisiez aussi un roman des fois. La femme de Lot, elle en a fait voir de toutes les couleurs hein, à Lot. La femme de Lot, peut-être qu'elle était aussi derrière, en train de dire plein de choses à Lot. Et frères et sœurs, des fois il y a beaucoup de choses qui sont là dans les familles, beaucoup de choses qui se disent que nous on n'entend pas, mais qui après quand ça sort, ça fait une catastrophe. Et quand on voit la suite, vraiment, c'est pas dans mes notes mais tant pis, mais quand on voit la suite, comment la fin de Lot, et quand on voit surtout la fin de la femme de Lot, on se pose la question, mais quelle influence avait cette femme sur Lot? Quelle influence avait cette femme sur Lot? Et peut-être que c'est peut-être pas ta femme ou ton mari, mais c'est peut-être des personnes qui ont une influence qui est toxique dans ta vie. Et il faut te séparer, mon frère, ma soeur. Te séparer. Je ne sais pas si je suis prophétique, mais je crois que Dieu parle ce matin. Alors, ce n'est pas fini. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas fini. Continue d'avancer. Arrête de regarder en arrière. Arrête de regarder en arrière. Tu as été déçu. Il y a des obstacles. On t'a méprisé, mais arrête de regarder en arrière. Avance. Avance. On sait tous combien, des fois, ça a été difficile pour Gianni. Oh, on en a entendu des choses. Mais le mot d'ordre, c'était quoi? Avance. Avance et on voit le résultat aujourd'hui. Si on avait écouté tout ce qui se dit, tout ce qui est, eh bien, on aurait dit on se décourage. Mais le mot d'ordre, c'était quoi? Avance, Gianni. Il y a un plan pour toi. Il y a un plan pour ta vie. Et il y a un plan pour chacun d'entre nous ce matin. Et Dieu dit à Abraham deux choses. Abraham, et je suis persuadé, vous savez, je suis persuadé qu'il y avait toute la tendresse, la douceur, comme ça a été dit ce matin, l'amour de Dieu pour Abraham. Dieu voit que le cœur d'Abraham souffre. Et il va dire, lève les yeux, regarde. Abraham, regarde. On peut imaginer, hein, vous savez, Abraham qui dit au Seigneur comme ça, Seigneur, mais toi tu me dis de regarder, moi quand je fais comme ça, il y a plein de poussière. Tu comprends, mais moi je te dis les choses comme toi tu les dis aussi. Seigneur, tu me dis que tu vas me bénir, mais tu ne vois pas là, à la fin du mois, moi j'ai plus rien, Seigneur. Vous comprenez? Dieu il sait. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu qu'Abraham, qu'il était dans la poussière et que ses pieds étaient tout sales. Mais Dieu il dit, Abraham, si tu regardes tes pieds, mais tu vas être déçu. Regarde plus loin, il dit. Regarde. Et Dieu va lui dire, Abraham, lève les yeux, regarde tout ce que tu vois. Je te le donne ainsi qu'à toi et à ta descendance. Et frères et sœurs, et je parle aux papas et aux mamans ici, qui ont des enfants. Le choix que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour tes enfants. Reste fidèle à Dieu. Oh, là je parle à des personnes. Reste fidèle à Dieu. Marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que tes enfants, ta descendance dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Et si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de Messie, il n'y a rien. Mais ici, on voit que Dieu, quand il dit regarde, eh bien, il pense aussi à toutes les générations qui vont venir. Et les choix que tu prends, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tes enfants et même tes petits-enfants. Connaissons tous l'histoire de Timothée avec sa grand-mère, hein, qui a inculqué les valeurs chrétiennes, les valeurs de la parole de Dieu. Alors je continue. Lève les yeux et regarde. En d'autres termes, arrête de regarder où tu es. Lève les yeux. Vous avez compris avec moi ce matin? On va voir si vous suivez. Lève les yeux, donc on lève la tête. Oh là là! Il y a des orgueilleux au milieu de nous. Et tu crois que je vais lever la tête parce que tu dis que tu dois lever la tête? Ah là 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 là, c'est partout pareil. Alors on fait un test là. Lève les yeux, on lève la tête. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Lève les yeux et regarde. Et je crois que beaucoup vont s'arrêter là ce matin, mais Dieu va plus loin. Il dit, lève-toi. Je ne vais pas vous demander de lever parce qu'il y a les règles de sécurité. Lève-toi.
Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est bien de regarder, mais marcher dans la bénédiction que Dieu te donne, c'est mieux. Il faut aussi une action, se mettre en action dans ce que Dieu a préparé pour vous. Et j'aimerais dire à des personnes ce matin, marche dans le ministère que Dieu t'a donné. Que ce soit la louange, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit le groupe d'ados, que ce soit la prédication de la parole de Dieu, que ce soit le service social. Peu importe, dans le ministère que Dieu t'a donné, tu auras des obstacles, tu auras des difficultés, tu auras des découragements, mais marche dans le ministère que Dieu t'a donné. Et chemin faisant, tu verras sa bénédiction. Marche dans l'onction qu'il t'a donnée. Et frères et sœurs, Dieu t'a béni. Et Dieu a béni certaines personnes par rapport à l'évangélisation dans cette église. Dieu t'a donné une onction particulière pour ça. Marche, même si tu ne vois rien. Même si tu ne vois rien. Marche. Vous savez, votre pasteur, Joseph Carozzo, quand je l'ai évangélisé il y a plus de 35 ans d'ici, il ne s'est pas converti. Mais si je m'étais découragé, c'est d'autres personnes que j'ai évangélisées qui l'ont évangélisé. Continue d'évangéliser, marche, même si tu ne vois rien. Jamais j'aurais cru que ce pasteur, je crois qu'il nous regarde, donc je vais être sage. Hein. Joseph, je me rappelle quand tu m'as vu, et tu as dit, oh, quel grand prédicateur, Paolo. Joseph, quand il m'a vu, vous savez que quand il me voyait, il changeait de route. Mais il faut, je parle à des personnes qui évangélisent, continuez. Tu ne sais pas qu'un jour, la personne que tu es en train d'évangéliser va devenir un pasteur, un professeur d'école biblique. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Continue d'évangéliser. Marche dans l'onction que Dieu t'a donnée. Abraham, dans le désert, va rencontrer Dieu. Dans le désert, va rencontrer Dieu. C'est le message que j'ai prêché la semaine dernière à Halle. C'est dans le désert que Dieu parle. Vous savez, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de choses, on ne sait pas entendre la voix de Dieu. Mais c'est souvent dans les difficultés. Vous avez remarqué que c'est quand on pleure qu'on prie souvent. C'est quand on vit des moments difficiles qu'on se tourne vers Dieu. Et en fait, on appelle ça dans la Bible nos déserts spirituels. Et quand on est dans le désert, Dieu parle à notre cœur. Et quand on est réceptif, eh bien, dans le désert, frères et sœurs, on peut sortir, et comme j'ai dit la semaine dernière, rempli par la puissance du Saint-Esprit. Tout part d'un moment, un lieu désertique, mais on ressort rempli de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer des grandes choses. Lève-toi, marche dans le ministère que Dieu t'a donné. Tout n'est pas fini. L'apôtre Paul va dire à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Et j'aimerais te dire, toi aussi, ranime ta foi. Courage, lève-toi. Sortons de notre découragement et travaillons. Alors on va me dire, mais Paolo, maintenant peut-être qu'on va fermer les églises. Je vais vous dire, j'ai jamais travaillé autant en tant que pasteur que depuis qu'il y a la pandémie. Ça ne s'arrête pas. Vous savez, je ne suis pas encore parti en vacances. Je n'ai pas encore eu des vacances. Et j'aimerais vous dire, travaillons pendant qu'on peut le faire. Et même si l'église doit fermer, je vous assure qu'il y aura du travail. Dieu va vous utiliser là où vous êtes. Dieu va vous utiliser là où vous êtes. Et vous qui savez jouer des instruments, dans vos familles, prenez vos guitares, prenez vos pianos et faites des cultes de famille. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Même si on nous demande de fermer les églises, il y aura encore Internet. Il y aura besoin de personnes pour travailler dans l'église. Tout n'est pas fini. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec nous comme il a été avec Abraham. Dieu est avec nous comme il a été avec Abraham. Il voit notre tristesse, comme je vous l'ai déjà dit. Il voit notre mépris. Il voit que des personnes nous ont méprisés. Dieu le voit. Mais ce matin, j'aimerais te dire, vraiment, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Et je conclus ici avec le premier texte que j'ai pris. Et ça va faire plaisir à Joseph. Lui, il vous sort des versets bibliques en hébreu chaque dimanche. Eh bien, en hébreu, la parole que Dieu adresse à Abraham est très exactement ceci. Va, lève-toi, va pour toi-même hors de ton pays.
Le texte original, il est un peu bizarre. Il dit, va pour toi-même. Va pour toi-même ou encore, va vers toi, le texte hébreu dit. Et le départ vers une terre inconnue n'est pas géographique seulement. Abraham est parti. Vous savez, mais là, c'est géographique. Donc, il part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Mais ici, je vais aller plus loin. C'est aussi, pour nous, l'occasion d'un voyage intérieur. Intérieur. Vous savez, moi, ce qui me fait peur quand je prêche des messages comme ça, ou bien aller partout le monde, prêcher l'évangile, il y a des gens qui disent, ça y est, j'ai ma confirmation, je vais faire le tour du monde. C'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Avant, avec Bâtisseurs d'Espoir, on a été dans plusieurs pays. Mais avant de faire Bâtisseurs d'Espoir, on a évangélisé nos frères, nos amis, les gens de nos familles. Ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment profond. Dieu t'invite ce matin à faire un voyage intérieur. Où tu cherches à donner un sens à ta vie. Et donner un sens à ta vie, il faut se lever. Et c'est en marchant que tu trouveras. C'est en marchant que tu trouveras. Sers le Seigneur avec les capacités que Dieu t'a données. Écoute ce que je te dis. Avec les capacités que Dieu t'a données, sers-le. Et tu vas voir que tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de force en force. Et tu vas commencer à monter, à monter, à monter. Je ne parle pas de hiérarchie, de devenir président du mouvement, quel que soit. Hein. Je te parle de grandir dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Combien c'est beau quand j'entends un chrétien qui me dit, Paolo, j'étais chez ma voisine, elle n'était pas bien, j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Je te vois que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça, le voyage intérieur. Ce n'est pas aller à l'autre bout du monde, c'est croire aux capacités que Dieu nous a données. Croire aux capacités qu'il nous a données. Alors, je ne lui ai pas dit, je lui ai dit, ma soeur, tu devais appeler le pasteur. C'est moi le boss ici. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, faites le travail que Dieu vous demande de faire. Malgré les épreuves, malgré les découragements, malgré les difficultés. Abraham a eu vraiment une coupure nette quand il a dû se séparer. Mais ça a été une bénédiction par après. Ça a été une bénédiction par après. Ce que Dieu te demande ce matin, c'est peut-être te séparer de personnes toxiques, te séparer des personnes qui te tirent vers le bas et d'aller vers les personnes qui te tirent vers le haut. Va pour toi-même, hors de ton pays. Et c'est en avançant que tu vas découvrir qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire pour toi. Abraham va quitter sa famille, écoutez bien, autrement dit, sa mère, son père, le lieu de son enfance, là où il a grandi. Et au fur et à mesure qu'il avance, alors qu'il pourrait se perdre avec les déceptions, les trahisons, en fait, il se retrouve, mais il se trouve comment? En Dieu. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Déception, trahison, maladie, souffrance, incompréhension. Mais Dieu est là. Et tu peux te retrouver en Dieu. Dans son voyage, Abraham va comprendre quelque chose et j'aimerais tellement que la conclusion ici soit marquée au fer rouge dans nos cœurs. Abraham va comprendre ceci, frères et sœurs, que son identité ne se trouve pas derrière lui, dans sa naissance, dans sa nationalité, ou même dans son territoire. Mais son identité, elle se trouve devant lui, pas après pas, en marchant dans le désert. Pas après pas, il va comprendre qu'il devient le père de la foi. Pas après pas. Son identité se construit au fur et à mesure. Frères et sœurs, ce qu'on a fait dans le passé, c'est le passé. Dieu va aller plus loin avec nous maintenant. Comprenez? Abraham fait le choix librement de partir. Il fait le choix de la confiance totale, mais totale, de partir vers un nouvel avenir. À première vue, irréalisable. Et on sait tous, parce qu'on connaît tous l'histoire d'Abraham, comment ça finit. Comment ça finit. Alors ce matin,
j'ai terminé et j'aimerais dire, peut-être que tu es Lot dans cette histoire. Peut-être que tu es Abraham dans cette histoire. Peut-être que tu es la femme de Lot dans cette histoire. Je ne sais pas qui tu es. Mais peu importe. Et j'aimerais vous dire, parce qu'on pourrait croire, mais Paulo, t'es dur avec la femme de Lot. Non, parce que Dieu a donné une porte de salut à la femme de Lot. Dieu a donné une porte de salut à la femme de Lot. Et tu es peut-être une personne, excuse-moi, mais bon, moi je ne viens pas souvent ici. Hein. Tu es peut-être une casse-pied qui ne t'arrête pas de critiquer. Tu es peut-être une femme de Lot, vraiment. Mais Dieu te donne la possibilité de changer ce matin. Tu es peut-être Lot qui a tendance à regarder les beaux endroits. Là, c'est meilleur. Ah, dans l'autre église, là, dans l'autre église, il y a des concombres et des tomates. À Bordeaux, il n'y a que du sable. Peut-être que tu es quelqu'un qui, comme Lot, bien Dieu veut te changer aussi. Et ce matin, peut-être que tu as un Abraham, mais tu es déçu, tu es fatigué, tu as vécu des trahisons. Dieu te dit, lève ton regard et marche. Alors, peu importe qui tu es ce matin, j'aimerais juste te dire ceci. Je n'ai pas suivi toutes mes notes, je suis désolé, mais ce n'est pas important. Je pense que Dieu veut parler à des personnes ce matin, cette personne qui, par rapport aux conflits familiaux aussi, je remets ça devant. On va fermer les yeux, je vais prier. Et j'aimerais, je pense qu'on le fait ici, juste se mettre debout. Ouais. J'aimerais prier et faire cet appel. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous dis non seulement de lever les yeux, et c'est vrai que si on regarde toujours à notre problème, à notre situation, on va déprimer. Mais tu as dit à Abraham, arrête de déprimer, lève les yeux. Parce que j'ai une promesse pour toi. Tu ne la vois pas maintenant, mais elle est loin là. Ailleurs, tu as dit à Abraham de regarder vers le ciel et de voir les étoiles. Et tu lui as dit de sortir de sa tente. C'est vrai que si on reste dans notre tente, on ne voit que la tente, on voit que le plafond de la tente. Mais là, Abraham, tu lui as dit, sors dehors et regarde comme le ciel brille et toutes ces belles étoiles qui seront une descendance nombreuse. Et après, tu as pris le sable, cet objet qui était quelque chose où Abraham se disait, mais il n'y a que de la poussière. Et toi, tu en as pris un exemple pour dire, tu vois cette poussière, tu ne sais pas le compter. Telle sera ta descendance. Mais tu lui as dit aussi, lève-toi et marche. Avance maintenant. Avance. Avance. Même si tu ne comprends pas tout, Abraham, il faut continuer. Même si tu as été méprisé par ton neveu, même si tu as été trahi, même si tu as été déçu, même s'il y a la maladie, même si... Peu importe, Abraham, fais-moi confiance. Parce que ma parole, elle est oui, amen. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses, pour tous les Abraham qui sont au milieu de nous ce matin, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont déçus, qui ont peur, tu leur dis, ayez confiance en moi. Je maîtrise tout, je contrôle tout. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes ce matin. Pour les femmes de Lot, qui peut-être ont tendance à remonter leur mari contre telle personne ou telle personne. Seigneur, je veux te prier pour les Lot qui regardent peut-être aux choses qui sont à première vue une bénédiction, mais qui deviennent une catastrophe après. Seigneur, tu ne condamnes personne parce que dans toute l'histoire, Seigneur, tu as donné une porte de salut à chacun. Et ce matin, Seigneur, je voudrais faire cet appel. Et chère Église de Beaudour, je fais souvent la même chose à Halle. Je lance plusieurs appels en même temps parce que je ne veux pas que les gens disent « Ah, c'est pour lui ça ». Parce que souvent, quand on dit « fermons les yeux », tout le monde ne ferme pas les yeux. Et j'aimerais, ce matin, si tu es déçu, si tu dois te réconcilier, si tu es une femme de Lot, si tu es un Lot, on aurait pu parler des bergers, mais ça serait trop long. Si ce matin, tu veux aller plus loin avec Dieu, parce que tu passes des difficultés, tu passes des moments difficiles, et j'ai une parole pour toi du Seigneur ce matin. Lève-toi et va dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alors si c'est ton cas ce matin, j'aimerais prier. Tu te mets debout et je crois vraiment, comme dit le pasteur Benoît Lemestri, il le dit souvent, il se passe toujours quelque chose quand on prie. Et j'aimerais, si c'est ton cas ce matin,
peu importe qui tu es, la situation que tu vis, mais tu sais que ce matin, tu dois lever les yeux et tu dois te lever spirituellement. Eh bien, là où tu es, tu te mets debout et j'aimerais faire une prière pour toi. Au nom de Jésus. Demandez vraiment sa grâce et sa bénédiction pour toi. Il se passe toujours quelque chose quand on prie. Jésus t'aime. Cher ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il y a un couple qui passe par des moments très difficiles. Et j'aimerais te dire, fais confiance au Seigneur. Ça commence par le dialogue et le pardon. Dieu veut bénir ton couple. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont debout, te demander ta grâce, ta bénédiction. Seigneur, merci parce que tu es celui qui change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Seigneur, Abraham a cru que ça aurait été terminé, que les querelles allaient peut-être arrêter tout, mais tu as été plus grand que la querelle. Tu avais une promesse pour Abraham. Et ce que Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe si les gens te suivent ou non, toi, lève-toi et marche avec lui. Seigneur, tu bénis vraiment cette église. Nous prions pour Gianni, nous prions pour Joseph, Magda, pour toute la famille qui ont passé cette épreuve. Elle n'est pas encore terminée, Seigneur. Parce qu'on veut vraiment croire que tu vas guérir totalement. Seigneur, tu poses ta main sur Gianni. Tu poses ta main sur tous les malades qu'il y a dans l'église, Seigneur. Seigneur, je prie pour des miracles et des guérisons ce matin. Je prie pour une onction particulière pour ceux qui veulent aller et continuer d'évangéliser aussi. Seigneur, fais ton œuvre. Tu es un Dieu de bénédiction. Un Dieu de bénédiction. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je me remets moi aussi. Seigneur, donne-moi de me lever pour toi. Donne-moi de persévérer malgré les difficultés, les obstacles. Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile, mais je prie, Seigneur, que nous puissions nous bénir les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, et que cette église se fortifie les uns les autres. Et si on doit fermer les églises, Seigneur, comme des petites fourmis, que nous puissions continuer à travailler. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu vous bénisse.